de confiance. Ai-je dit oui ou non que dans les prochaines années, dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, les terroristes qui ont été placés en Afrique par l'OTAN pour maintenir l'Afrique dans la déstabilisation, ai-je dit oui ou non que ces terroristes vont désormais posséder des drones de guerre pour attaquer les armées africaines? Est-ce que je l'ai dit? Je pose cette question à ceux qui écoutent mes émissions depuis plusieurs années. Je voudrais que vous témoigniez d'abord, avant qu'on aille plus loin, parce que je tiens à ce que j'ai dit, et qui se vérifie, eh bien, qu'ensemble nous le vérifions, que nous constations que votre serviteur n'a pas parlé en vain. Mes amis, côté TikTok, mes amis côté YouTube, mes amis côté Facebook, humilions les méchants. Écrivez une phrase pour témoigner, vous, chacune et chacun d'entre vous. Écrivez une phrase, ne dites pas seulement oui. S'il vous plaît, écrivez une phrase. Ça laissera des traces utiles pour l'éducation des masses par les réseaux sociaux. Dites, par exemple, oui, professeur Nyamsi, serviteur des pains spirituels, vous nous avez dit, il y a plusieurs années, parce que je sais même que je l'ai dit, au moins à partir de 2022, vous nous avez dit que les terroristes seraient bientôt armés de drones et qu'ils vont affronter les armées nationales africaines avec des drones qui leur seront offerts par leurs maîtres. Ceux qui les ont emmenés pour saccager la Libye et assassiner Kadhafi vont à un moment donné constater que les terroristes ne peuvent pas affronter les armées nationales africaines réorganisées dans une logique panafricaniste, révolutionnaire et traditionnelle. Une fois qu'ils vont constater qu'au sol, ils ne peuvent pas affronter nos armées, leurs maîtres vont désormais, à leur côté, procéder à des attaques par drone sur tout le territoire africain. Est-ce que j'ai dit ça? Si j'ai dit, écrivez. Pour que tout le monde voit à quoi je sers pour le peuple africain et pour la manifestation de la vérité dans ce monde. Quand j'ai dit cela, c'est parce que j'avais analysé les circonstances dans lesquelles avait été assassiné un officier général iranien par Israël en Iran. Cet officier général, d'ailleurs, je crois qu'il avait été assassiné plutôt en déplacement en Irak. Un grand général iranien, un officier de renom, était en déplacement, en Irak. Israël a envoyé des drones pour tuer le monsieur. J'ai regardé et épluché la manière dont Israël avait procédé pour tuer ce général iranien et j'en ai déduit que tous les dirigeants du Sud global étaient désormais menacés d'assassinat par drone. J'ai donné cette analyse ici ou pas? Tous les dirigeants africains que moi j'ai rencontrés, je leur ai dit, surveillez la terre, ça vous savez le faire, mais surveillez beaucoup le ciel. Il y a une deuxième information que j'avais analysée, qui m'avait amené à y réfléchir au colonialisme français et de l'impérialisme occidental. Les services secrets russes ont publié cette note dans la presse officielle russe, TASS. Alors je me suis posé la question, à partir du moment où les armées néocolonialistes, les armées impérialistes ont été priées et amenées à débarrasser le plancher, sous quelles modalités peuvent-elles opérer? Je me suis rendu compte qu'au XXe siècle, les renseignements généraux néocolonialistes occidentaux envoyaient des commandos qui venaient appuyer des petits groupes sur place. Et ensemble, ils menaient des opérations du style de celle de Bob Denard. Mais je me suis rendu compte que le risque pour des soldats occidentaux, bien souvent de peau blanche, de se faire prendre dans une ville, de se faire prendre dans une opération, était tellement élevé que désormais, eh bien, les néocolonialistes et les impérialistes préféraient utiliser des troupes de supplétifs locaux, donc de préférence des gens qui ont la même couleur de peau, par exemple, que les armées nationales qu'ils attaquent. Ils préféreraient ça. Et mieux encore, ils préféreraient la guerre sans contact physique. Ils préféreraient la guerre de drones. C'est ce que j'avais dit. J'ai donné des conférences ici pour expliquer que la contre-attaque terroriste au Sahel et partout en Afrique serait une contre-attaque par drone. Parce que une fois que les terroristes auront été épuisés au sol face à l'armée malienne, face à l'armée burkinabé,
face à l'armée nigérienne, ils ont vraiment été épuisés au sol. Mieux, une fois qu'ils auront été confrontés à la supériorité aérienne des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, qui, jusqu'ici, disposent d'une meilleure aviation et disposent une plus grande quantité de drones de guerre que les organisations terroristes, une fois que cela serait arrivé, les parrains des terroristes seraient obligés de réviser la doctrine militaire de la déstabilisation terroriste. Ils seront obligés de les accompagner pour utiliser des drones. Ils seront obligés de former les terroristes à l'usage des drones. Ils seront obligés de réimmerger des commandos formés à l'usage de drones de guerre à l'intérieur des troupes terroristes. C'est ce que j'ai dit. J'ai donné une conférence à chaque fois sur chacun des sujets. Et dans cette conférence, j'alertais nos dirigeants en Afrique, même les dirigeants valets de l'Occident. Je les alertais que l'Occident peut procéder à des rectifications, même à l'intérieur de son précaré, en utilisant justement les frappes par missiles portées par des drones, les frappes par munitions portées par des drones. Elles sont très économes en vie humaine des soldats assaillants. Elles sont hyper précises parce que elles peuvent être calculées sur des ordinateurs qui programment et qui les orientent sur les cibles. Et puis, les frappes par drone ont l'avantage de pouvoir être anonymées, c'est-à-dire qu'on peut toujours se permettre de dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a frappé. Or, maintenant, je passe à la suite de ma démonstration, puisque vous reconnaissez que j'avais dit tout cela. Maintenant, je vais vous lire l'article RFI. RFI qui, comme vous le savez, et comme tous les médias de la France-Afrique, assure la couverture des opérations des terroristes en Afrique. Les terroristes qui frappent le Sahel, qui frappent l'Afrique francophone en particulier, n'ont pas d'autre espace médiatique que les grands médias de la France-Afrique pour faire connaître leurs opérations. Tout le monde sait que ce sont les médias de la France-Afrique qui font la couverture médiatique des terroristes. Des journalistes comme Wassim Nasr ou Serge Daniel, on le voit très bien, ils sont chargés de la propagande des terroristes. Ils accordent des unes aux chefs terroristes, ils leur réservent les meilleures communications, ils s'assurent que les opérations que les terroristes mènent sont répercutées dans tous les médias et dans tous les réseaux sociaux. C'est leur travail. Serge Daniel, que nous avons appelé utilement le hibou de Dakar, ou Nassim Ouassr, sont vraiment les chargés de communication des groupes terroristes au Sahel. Ils abattent un travail remarquable. Via France 24, via RFI, via Twitter, X, ils sont là. Chaque fois qu'il y a une opération terroriste qui est menée, c'est eux qui assurent la diffusion médiatique de cette opération. Et RFI est chargé de lisser cette opération et de la présenter comme une opération de simple guerre civile. Lisons l'article de RFI maintenant et vous allez voir que cet article nous donne des renseignements énormes sur les raisons pour lesquelles les puissances néocolonialistes et impérialistes ont décidé désormais de doter les terroristes, c'est-à-dire en fait d'utiliser elles-mêmes des drones de guerre contre les pays révolutionnaires panafricanistes. Il faut que vous compreniez très bien. Il ne faut pas les croire quand ils disent ce sont les rebelles, ce sont les terroristes qui utilisent désormais les drones de guerre. Non, ce sont les puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont immergées au cœur des groupes terroristes, qui les encadrent, qui les forment et qui mènent les opérations avec eux, sur le modèle de ce qu'on voit justement en Ukraine. Si vous avez entendu Vladimir Poutine hausser le ton, c'est parce qu'il sait que les missiles de longue portée qui peuvent être tirés d'Ukraine vers la Russie sont des missiles occidentaux. Et ils ne peuvent pas être tirés sans l'aide des puissances occidentales. Voilà pourquoi Poutine, par exemple, vient de dire aux Occidentaux, s'il y a un missile de longue portée qui est tiré contre mon pays, c'est vous qui avez tiré sur moi. Vous m'avez déclaré la guerre. Vous voyez, là, quand vous entendez que les groupes terroristes, les groupes rebelles au nord du Mali utilisent désormais des drones, vous savez très bien qu'ils n'ont pas les moyens techniques. La plupart de ces terroristes n'ont pas les moyens techniques, intellectuels, ils n'ont pas les compétences. Ça veut dire qu'il y a désormais une unification des états-majors terroristes avec leurs tuteurs, ceux qui les ont emmenés, déjà, saccager la Libye, assassiner Kadhafi. Les mêmes, parce que l'opération de Libye en 2011 est une opération qui nous enseigne tout ce qui se passe en Afrique. Elle a été menée par l'OTAN en association ouverte en plein jour avec Al-Qaïda et l'État islamique. On a la même situation en Syrie, où on voit très bien que les rebelles, soi-disant rebelles syriens, opèrent ouvertement avec l'appui des puissances de l'OTAN
et des organisations terroristes, comme l'État islamique ou Al-Qaïda. En Syrie, ça aussi c'est très clair, tout le monde voit bien que c'est la même coalition. Ceux qu'on appelle les rebelles, ceux qu'on appelle les terroristes, et l'OTAN, c'est le même camp pour attaquer la Syrie. Quand il a fallu attaquer la Libye en 2011, ils étaient rassemblés. Et vous avez bien vu que pour attaquer Tinzawaten en juillet 2024, tout ce monde était rassemblé. Il n'y avait plus de distinction entre Al-Qaïda, l'État islamique, etc., l'Algérie. Il n'y avait plus de distinction. Donc maintenant, nous avons affaire à un rassemblement de la coalition qui a attaqué la Libye. Un rassemblement de la coalition qui a attaqué toute l'Afrique. Et qui l'attaque depuis lors. Cette coalition, jusqu'ici, jouait à un double jeu. Elle s'était partagé les rôles. Elle avait divisé sa tête. Il y avait Al-Qaïda, il y avait l'État islamique, il y avait le régime d'Abdelmajid Tebboune, il y avait un peu des choses en Mauritanie, un peu des choses au Sénégal, un peu des choses en Côte d'Ivoire, un peu des choses au Tchad, un peu des choses au Niger. Ils avaient un peu divisé leur tête pour donner l'impression qu'ils étaient plusieurs, alors qu'ils sont un seul. Une seule coalition, celle qui a attaqué la Libye, elle l'a attaquée en coalition. Il y avait l'OTAN, Al-Qaïda et l'État islamique associés à l'OTAN pour attaquer la Libye. C'est ce modèle qui a été utilisé au nord du Mali, à Tinzawaten. Et maintenant, la guerre des drones, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que désormais, les parrains des organisations terroristes ont décidé de s'impliquer personnellement. Parce que les drones se pilotent vraiment par des gens bien formés. Et les terroristes, dont l'illettrisme, l'analphabétisme est la qualité la plus répandue, ne peuvent pas avoir reçu une hyper-formation. Ils sont donc forcément accompagnés par des mercenaires impérialistes et néocolonialistes occidentaux. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ce cerveau travaille à éclairer les Africains qu'ils veulent le réduire au silence. Tout ce qu'ils font là, nous on s'assoit ici, on analyse les données et on sait. Et on informe le peuple africain. Et on informe les masses africaines de la nature de la déstabilisation que nous subissons. C'est ce travail qu'ils ne veulent pas voir poursuivre. C'est ce travail-là que nous devons être des milliers, des millions à mener. Nous devons être des milliers et des millions à dire ces vérités tous les jours. Elles doivent devenir des vérités normales en Afrique et dans le monde pour protéger nos populations et nos descendants. Bon. Alors, l'article de RFI est tout simplement scandaleux. Il est tout simplement scandaleux. Je vais le retrouver. Parce que c'est un article dans lequel RFI s'adonne vraiment à ce qu'on peut appeler la haute sorcellerie. C'est de la haute sorcellerie. Je vais vous prendre cet article. Donc, RFI, le drone. Voilà. RFI publie un article qui s'intitule « Mali, les rebelles du CSP combattent désormais avec des drones ». L'article a été publié aujourd'hui à 17h49. Aujourd'hui, 12 septembre 2024 à 17h49. Pour ceux qui ont accès au site de RFI, site internet, l'article est là. J'en ai fait une capture d'écran. Au Mali,